Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou, Zou. Aujourd'hui nous sommes jeudi 14 septembre 2017 et il est 22h03. Alors pourquoi on fait un ballon DVD ce soir? Parce que demain nous ne serons pas là et on aura des préparatifs, donc on va avoir un week-end avec beaucoup de choses à faire ce week-end là. Et donc on s'est dit on va avancer d'un jour, ça sera plus pratique. Et donc aujourd'hui on a vu Deep Impact. Alors Deep Impact c'est un film qui est sorti en 98 en même temps qu'un film beaucoup plus connu qui s'appelle Armageddon. Et pourtant j'ai vu ce film des années avant d'avoir vu Armageddon. C'est un film que j'avais vu avec mon père à l'époque, je sais plus si c'était au cinéma ou en cinéma plein air. En tout cas donc c'est un film que j'avais bien aimé. Et ça faisait un moment j'avais un petit peu oublié le titre. Et puis il y a quoi, il y a à peu près un an, ou même pas un an, à Electrodépôt, de temps en temps, depuis quelques temps, ils font des DVD, pas trop chers. Et je l'avais vu à Electrodépôt, donc en édition spéciale et tout. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et donc, je trouve que par rapport à l'année, donc le film a plutôt bien vieilli, les effets spéciaux sont bien, le scénario aussi, donc franchement, je suis plutôt content, je trouve que j'ai passé un bon moment. Et toi, Zulit, quelques mots à dire, t'as bien aimé aussi ou pas? oui, c'était bien. Parce qu'en général, t'es pas trop fan des films que tu classes toi comme catégorie Oh mon Dieu, va te Non, mourir. mais c'est pas un mon Dieu, on va tous mourir quand même. Ça. Ah, d'accord, donc tu le classes pas dans les films Oh mon Dieu, va te mourir. Non. Quel genre de film pour toi, Oh mon Dieu, va te mourir, qu'est-ce que tu appelles les films comme ça? C'est catastrophe naturelle, Ouais, tempête, volcan. d'accord. Euh... Voilà quoi. Là, c'est. Ah oh mon Dieu, on va tous mourir, mais pas vraiment. T'as pas. Parce que. Parce qu'il n'y a pas le facteur panique, c'est ça? Voilà. Oh mon Dieu, on va tous mourir, c'est volcan, panique, tout le monde Oui. hurle, voilà. Parce que la comète, c'est quand même un phénomène naturel, sauf que là, c'est pas au niveau de la panique, c'est à ce niveau-là que tu fais la Voilà, différence. c'est pas oh mon Dieu, on va tous mourir. Et donc, ça passait plutôt bien pour toi. Mhm. Alors, avant d'aller plus en détail, donc je vais vous lire le synopsis qui est au dos du boîtier. Alors, en fonction des DVD, des films, des fois les synopsis, donc les scénarios derrière, des fois c'est assez vrai, assez correct, et des fois c'est un peu n'importe quoi. Les mecs, des fois, qui écrivent les scénarios, les synopsis, pas les scénarios, mais les résumés au dos des DVD, des fois La ça veut rien dire. Oui, c'est Carla parce qu'elle veut qu'on joue avec elle. Alors, on ira la voir tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce boîtier de DVD? Oh mon Dieu, on va tous mourir. Alors, quand deux jeunes astronomes découvrent qu'une énorme comète est sur le point d'entrer en collision avec la Terre, chaque minute devient précieuse et le combat pour la survie est lancé. Mimi Leader, le pacificateur Un Monde Meilleur, dirige une pléiade de stars. Robert Duval, Théa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Maximilien Schell et Morgan Freeman. Du suspense, de l'action, de l'émotion, des scènes à couper le souffle, tout est réuni pour que Deep Impact marque vos esprits à jamais. Deep Impact, l'énorme succès au box-office qui a capté le public du monde entier, revient avec de tout nouveaux bonus exclusifs. Préparez-vous au choc. Ça nous dit pas énormément, ça nous dit juste que c'est un bon film, mais le résumé n'est pas. Voilà. Pour faire simple, donc, pour faire court, comme j'ai vu un épisode de South Park hier qui parlait de ça, c'était rigolo. Donc, oui, parce qu'il y avait quelqu'un de cet épisode de South Park avec les Mountain Dew et puis le petit vieux qui dit toujours pour faire court et en fait ça dure 3 heures. Ouais. C'est pour ça. Donc je m'écarte du sujet. Pour faire court. Voilà, donc pour faire court. Pour ça je rigole tout seul en disant ça. Donc une sortie scolaire la nuit, donc des collégiens ou des adolescents, donc c'est plus des collégiens que des lycéens on va dire, qui sont en train de regarder les noms des comètes, tout ça, enfin avec le machin pour aller dans le ciel. J'ai un trou de mémoire. Télescope, voilà. Et donc il y a un prof qui supervise tout ça et qui leur pose des questions. J'ai l'impression que c'est le père de la fille, le prof, non? Oui, c'est le perso de la fille, soit du gamin. Enfin, Non, de c'est le père de la fille, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, un des gamins tombe
sur une comète qui n'est pas là où elle devrait être. Donc un rapport est fait, un astronome... les étoiles. Non, mais ils font d'abord un rapport à une étoile. Les étoiles, et puis ils trouvent un truc en regardant les étoiles. Donc il a dit qu'il ferait un rapport à un chercheur. Le chercheur découvre qu'il finalement il y a quelque chose qui cloche. Bon, après il y a tout un truc. Donc le film est centré donc évidemment sur la catastrophe qui va venir. Au niveau des personnages principaux, donc on a surtout une journaliste qui est incarnée par Théa Leoni. Je la connaissais surtout pour l'avoir vue dans Jurassic Park 3, personnellement. Le gamin le voit aussi pas mal. Après, c'est vrai que eux deux, leur famille, leur entourage, plus le président qui est incarné par Morgan Freeman, c'est surtout les personnages qu'on voit le plus. Après, il y a également les astronautes, évidemment, faut pas oublier les astronautes. Non, les astronautes. Parce qu'évidemment, donc ils vont envoyer une mission dans l'espace, ils vont avoir un plan B, ils vont avoir plusieurs solutions. En tout cas, le film se voit sans problème, donc le scénario est captivant. On découvre les personnages, leur entourage, tout ça. Donc c'est vrai que des fois, dans certains films, ils peuvent bâcler un peu, ils n'ont pas vraiment le temps de présenter, tout ça. Donc on sait... Des fois, dans certains films de science-fiction, on ne sait rien des personnages et ça va droit au but et c'est dommage. Donc là, au moins, on sait les personnages, leur entourage, leur histoire, tout ça. Donc c'est plutôt bien construit. Et pourtant, ouais, c'est un film qui dure pas si longtemps que ça. Et film DreamWorks, 98. La durée du film, je la vois pas marquée sur le boîtier. Donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai reconnu les acteurs. Moi, j'ai reconnu Morgan Freeman. Sur le coup, j'avais pas reconnu Théa Leoni, mais elle me disait quelque chose. J'avais reconnu aussi je sais pas si vous connaissez donc la série The 70 Show. À un moment donné, elle passait beaucoup sur les chaînes de la TNT. Pas beaucoup dans ces France 2 qui mettaient souvent. Même sur chaîne TNT, moi pendant longtemps, il y a quelques années, ça passait pas mal. Je voyais aussi. Aussi sur France 2 peut-être aussi. Je sais plus. Lui, on voit pas énorme. Hein. Et non, on voit pas énorme dans le film, mais je l'ai reconnu quand même. Je l'ai reconnu tout de suite dès la première apparition. Donc un des personnages de That 70 Show, c'est le père là. Le père d'un des gamins, là, je sais plus quel gamin, enfin, ouais, donc je l'ai reconnu. Par contre, un des personnages principaux. Dans 70 Show, il fait le père de qui? De je sais plus, d'Eric, hein. D'Eric, voilà, mais toi tu connais mieux avec moi. Par contre, un des personnages que j'avais pas reconnu, The Glue non plus, pourtant elle est une grande fan des Seigneurs des Anneaux. Oui, mais il est tout jeune là-dessus. Mais c'est parce que dans ce film-là, il est tout jeune. En fait, Elijah Wood, donc, qui incarne Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, il était un des personnages principaux dans ce film-là, Deep Impact. Ouais. Il fallait le reconnaître. C'est vrai que. Et puis en même temps, il avait pas la même coupe de cheveux. Donc voilà, le film j'ai plutôt bien aimé, c'est bien construit, donc ça j'ai déjà dit plusieurs fois, donc voilà, c'est peut-être un peu redondant ce que je dis. Ouais, je vais éviter de spoiler tout ça, donc à part ça, donc les effets spéciaux sont plutôt bien réalisés, donc ça a vraiment bien vieilli. Le son, tout ça, les effets spéciaux, tout ça, le scénario, personnellement j'ai aucun reproche à faire ce film là. Moi je lui donnerais, donc si on devait donner une note, je lui donnerais la meilleure note. Vraiment, il est vraiment bien, donc voilà, pour moi ça fait partie des classiques Deep Impact que l'on doit avoir dans sa DVD Tech. Je ne sais pas si vous le trouverez facilement, s'il est courant ou s'il est devenu rare. Je ne sais pas du tout les prix sur internet, s'il est encore vendu sur les sites classiques ou pas. Je sais bien, je l'ai acheté il y a quelques temps à Electrodépôt et l'Electrodépôt qui par ici, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'un ou deux exemplaires et là ils en ont plus du tout depuis facile 6 à 8 mois, donc je ne sais pas s'il est encore facile à trouver ou pas. Peut-être avec un coup de chance dans les brocantes vous le trouverez si vous ne le trouverez pas sur internet. Mais en tout cas, c'est un film qui vaut le coup et voilà, que je recommande fortement. Quelque chose à ajouter, Zuglut? Non. Donc voilà, on a passé une bonne soirée. Oh, c'était bien. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, peut-être dessin.